Ces derniers mois, depuis les scandales entourant P. Diddy, plusieurs noms de célébrités sont retrouvés liés à toute cette affaire et deux noms reviennent très souvent, Beyoncé et Jay-Z, donc son mari. Ils ont entretenu une relation étroite mêlant business et amitié avec P. Diddy pendant plusieurs années. Sur TikTok, de nombreuses vidéos mettent en avant des théories sombres entourant Jay-Z et Beyoncé, les accusant parfois de faire partie ou d'avoir pris parti à des sacrifices, à avoir participé à la disparition de plusieurs célébrités dont Michael Jackson, tout ça dans une stratégie qui vise à consolider leur pouvoir au sommet de l'industrie musicale. Vous avez sûrement vu les vidéos si vous consommer de contenu comme TikTok, Reels ou les shorts YouTube où souvent on fait part d'une théorie accompagnée de la chanson She Knows que je ne peux pas vous mettre pour droit d'auteur mais vous allez écouter, je pense que vous voyez absolument de quoi je parle. Ce qui choque dans cette théorie, c'est l'idée que les trois personnes, les trois stars, notamment donc P. Diddy, Jay-Z et Beyoncé, élimineraient toute personne qui essaierait d'enlever leur place dans le sommet. On a tous vu donc plusieurs vidéos apparaître disant que un des chemins classiques c'est lorsque on avait un gros succès, on devait remercier Beyoncé pour ne pas être pris pour cible. Et avant de commencer la vidéo pour parler de ces différentes théories, pour parler de toute la relation de Jay-Z avec Beyoncé, mais aussi leur relation avec Diddy, des accusations qui pèsent aujourd'hui sur Jay-Z, des accusations graves, dont on parlera en fin de vidéo, je trouve que c'est très important de faire un aparté sur les mots qu'on va utiliser. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme je vous ai dit, plusieurs théories qui entourent ces couples et surtout théories qui font part dans Hollywood, mais pour moi c'est très important d'en avoir en tête la définition de théorie. La théorie comme on l'entend, donc des théories complotistes, n'ont pas du tout le même sens que scientifiquement. On est d'accord que lorsque nous, dans notre jargon familier, on fait référence à une théorie, c'est utilisé au sens des spéculations sans fondement. Toutefois, lorsque vous entendez parler d'une théorie au sens scientifique du terme, comme par exemple la théorie de l'évolution, désigne une explication validée, prouvée par les faits. Par exemple, on ne dit pas que la théorie de l'évolution c'est une théorie parce que, comme ce qu'on pourrait entendre, théorie de complot, mais c'est vraiment une théorie prouvée scientifiquement et auquel, pour l'instant, personne n'a réussi à démontrer le contraire. Donc c'est vraiment deux nuances à tenir en compte. Je trouve que le vocabulaire c'est vraiment un point très important et c'est très important surtout lorsqu'on parle de théorie de complot, on pourrait facilement se faire avoir pour des raisonnements qui semblent tenir la route mais que lorsqu'on regarde un peu plus près, ça n'a aucun sens. Je vous propose donc de me suivre dans cette vidéo dans laquelle on va aborder les principales théories qui concernent le couple de Jay-Z et de Beyoncé, mais aussi, à la fin de la vidéo, on va parler des scandales et des accusations très graves qui pèsent aujourd'hui sur Jay-Z, de sa relation avec Beyoncé qui est très problématique. Sans plus tarder, on va commencer. Jay-Z et Beyoncé, ils ont été le couple le plus iconique de Hollywood pendant très longtemps. Ils ont été admirés, mais après beaucoup d'années sur la sphère de Hollywood, forcément beaucoup de théories complotistes entourent leur couple et leur relation de manière globale. Mais les théories complotistes vont encore plus émerger depuis que le scandale et l'affaire P. Diddy a été révélé au public. L'affaire P. Diddy, d'ailleurs, vous trouverez un résumé de l'affaire sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir après avoir vu celle-ci. Après s'être rencontrés en 2001, lorsque Beyoncé avait seulement 19 ans et Jay-Z 31, et oui, une sacrée différence d'âge. Jay-Z, lui, créait son label Rockefeller Records qui a accueilli de nombreux artistes comme Kanye, mais aussi Rihanna, dont on parlera un peu plus tard d'ailleurs. Beyoncé, à ce moment-là, faisait partie des Destiny Child. Vous connaissez tous, je pense, les Destiny Child si vous avez à peu près mon âge. Elle sera d'ailleurs considérée comme une des meilleures vocalistes de son époque et Jay-Z comme un des meilleurs rappeurs. Ils vont d'ailleurs sortir des nombreux tubes de musique, des albums qui vont vraiment marquer l'histoire de la musique. Moi, je me rappelle, mon préféré, c'était Crazy Love. Ils vont aussi à un long terme devenir le couple parfait, le couple idéal, je dirais grâce à leur talent, mais surtout grâce à leur fortune. Jay-Z est milliardaire, son label à lui tout seul pèse 2,5 milliards de dollars, une somme qui est quand même colossale. Il compte d'ailleurs 24 Grammys, ce qui n'est pas rien, pour vous donner une idée de leur succès. Et donc, ce succès, argent et projecteurs va donner lieu à de nombreuses théories de complot. On va commencer donc avec la première théorie qui concerne les Illuminati.
Pendant des années, une des théories les plus connues, c'était que Jay-Z et Beyoncé faisaient partie des Illuminati. Une des preuves que les personnes qui soutenaient cette théorie avançaient, c'est qu'ils faisaient souvent la forme de triangle avec leurs mains. Et il est vrai qu'on peut trouver plusieurs photos de Jay-Z et Beyoncé faisant ce signe. Pourquoi pas, en vrai, c'est un triangle. Triangle, c'est Illuminati, et donc font partie des Illuminati. Toutefois, si on fait un tout petit peu de recherche et qu'on va au-delà de cette simple constatation et de simple succession des faits, on se rend compte que le triangle qu'ils faisaient n'avait absolument rien à voir avec les Illuminati. Le triangle qu'ils faisaient avait plus un rapport avec un diamant, notamment le diamant qui était l'emblème du label de Jay-Z. Des autres théories avancent que, au-delà de ces photos cachées, on retrouve aussi beaucoup dans leurs clips vidéo des références comme la crucifixion ou encore dans la chanson Single Ladies, que selon beaucoup de théories de complot, lorsqu'on la met à l'envers, on peut retrouver des termes cachés. Des gens vont aller encore aussi un peu plus loin, ils vont reprendre un clip qui est celui de Kanye West où il dit à Jay-Z de ne pas le tuer, mais Jay-Z called me. Hey, bro, Jay-Z, I know you got killers. Please don't send them at my head. certaines personnes disent que en fait ce clip fait référence au fait que Kanye pendant sa tournée avait fait beaucoup de révélations choquantes sur certaines célébrités. Ces déclarations ont donc conduit à Kanye à avoir peur de répercussions qu'il pourrait avoir et on constatera qu'il va beaucoup annuler ses concerts pour finalement se faire hospitaliser suite à ses troubles mentaux. Je pense sincèrement, et c'est que mon avis, que Kanye West n'a rien à voir avec ces théories complotistes. Je pense qu'il avait juste un réel problème de santé mentale et que peut-être il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tenir ses concerts et qu'il est finalement allé se faire soigner. Après, lorsqu'on reprend un peu ce que Kanye a dit, il a dit « J'ai été envoyé ici pour vous dire ma vérité, même au risque de ma propre vie, de mon propre succès, de ma propre carrière. » Ça a été interprété par beaucoup comme une dénonciation de système de pouvoir qui le manipulait et qui voulait le faire taire. Les spéculations sur le fait que Jay-Z et Beyoncé font partie des Illuminati manquent réellement de faits. Des preuves. Kanye West va beaucoup alimenter ces théories en disant qu'il y a vraiment un groupe de personnes qui détiennent l'industrie musicale, qui contrôlent les célébrités comme lui, et même disant qu'ils contrôlent les célébrités comme Jay-Z ou Beyoncé ou LeBron James. Mais malgré tout ce que je lui ai dit, finalement, il n'y a aucune preuve concrète qui dit que Beyoncé et Jay-Z font partie des Illuminati. Il y a aussi un truc à prendre en considération, et ça, c'est moi qui vous le dis, je l'ai trouvé nulle part, mais c'est mon interprétation, c'est que oui, il y a sûrement des gens qui contrôlent l'industrie musicale, des gens qu'on ne connaît pas, et ce n'est pas choquant, c'est quelque chose de très commun dans tous les milieux. On appelle les gens riches qui ont les moyens et qui donc font pression sur les artistes pour faire de telle façon et de telle façon. Je pense pas que c'est plus sur une idée de complot, je pense que c'est surtout beaucoup de gens, beaucoup de jeux de pouvoir et d'argent qui font que en fait, oui, il y a des gens beaucoup plus riches que Kanye West, des gens beaucoup plus riches que Jay-Z. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses étranges qui se passent, qu'il y a des choses assez illégales qui ont lieu, même si on n'a pas forcément connaissance. Je pense qu'il faut toujours garder l'œil ouvert. On dirait que je parle de Victoria Chilton, mais vraiment garder l'œil ouvert sur certaines situations sans vraiment partir dans des théories complotistes comme pourraient être les Illuminati. De plus que les théories finalement ne touchent pas uniquement Jay-Z, mais beaucoup Beyoncé. Elle aurait été décrite récemment comme un espèce de génie maléfique cherchant à contrôler et dominer l'industrie musicale. Un exemple que beaucoup citent, c'est celui d'Adele lors des Grammy en 2017. Elle avait remporté le prix de meilleur album face à Beyoncé, nommé pour Lemonade, mais au lieu de célébrer pleinement sa victoire, Adele semblait troublée, presque effrayée dans son discours. Elle a essayé et a surtout insisté sur le fait que Beyoncé le méritait plus qu'elle. Elle est allée jusqu'à briser son Grammy en deux comme symbole pour lui donner l'autre moitié. Selon les théories, ce geste aurait été fait pour pas s'attirer les foudres de Beyoncé, de Jay-Z ou de P. Diddy. De nombreuses personnes accusent d'ailleurs Jay-Z et Beyoncé d'être encore plus redoutables que de P. Diddy. Une autre source affirme également que Jay-Z serait encore plus dangereux que P. Diddy parce qu'il est beaucoup plus intelligent et discret sur ce qu'il fait. Beaucoup aussi mettent en lumière ce que Jay-Z aurait fait subir à Rihanna au même titre que ce qu'a fait subir P. Diddy à Justin Bieber lorsqu'il était jeune et nouveau donc dans l'industrie musicale. Et pour revenir un petit peu sur le sujet que si on remerciait pas Beyoncé, on va se faire... Je pense pas qu'on soit aussi loin dans cette affaire. D'ailleurs, oui, Adele, elle a remercié Beyoncé. Et ça s'est vu chez plein d'autres artistes, d'ailleurs, Katy Perry, Jessie, qui déclare que tant que Beyoncé est en vie, elle ne pourra pas être la plus grande star, même Britney Spears ou encore Lady Gaga lui ont rendu hommage. Dans le cadre de cette théorie, certaines personnes vont jusqu'à dire que Amy Winehouse, parce qu'elle n'a pas remercié Beyoncé lors des Grammy en 2008, n'est plus parmi nous. Franchement, je pense pas que ce soit le cas. Amy Winehouse ne représentait aucune
menace pour Beyoncé, ils n'étaient pas du tout dans le même style d'ailleurs. Et en plus, finalement, on voit Billie Eilish, elle n'a pas du tout remercié Beyoncé lorsqu'elle a reçu son Grammy en 2020. Sa carrière continue à briller. Je pense qu'on peut dire tous que le succès de Billie Eilish est quand même assez incroyable. Et tout ça a tellement pris d'ampleur que c'est devenu un mème sur les réseaux. En fait, tout le monde remercie Beyoncé. Et moi, dans ma vidéo sur PDD, j'avais dit merci Beyoncé. Et d'ailleurs, les gens sont aussi revenus sur, vous vous rappelez, la scène où Kanye West, dans les VMA de 2009, avait retiré le prix à Taylor Swift et disant que c'était Beyoncé qui méritait de gagner. Et les gens ont dit non, mais Kanye West a sauvé Taylor Swift parce que Beyoncé l'aurait fait de mal. Je pense tout simplement que Kanye West n'aurait pas du tout faire ce qu'il a fait. En soi, Beyoncé, lorsqu'elle a eu son prix, d'ailleurs, ce soir-là, elle a invité Taylor Swift à monter avec elle sur scène pour qu'elle puisse faire son discours sans que Kanye West l'interrompe. Donc, je pense que le geste de Kanye West n'a strictement rien à voir avec l'idée de protéger Taylor Swift. Et surtout, s'il voulait vraiment aider Taylor Swift, il l'aurait pas fait apparaître quasiment nu dans son clip. Il a sorti, je pense qu'on se rappelle tous de ce scandale. Alors, même si beaucoup de personnes interprètent ce clip-là aujourd'hui comme une représentation des white parties de P. Diddy, qu'en fait, Kanye West dénonçait ça. Il faut pas oublier aussi que Kanye West a quand même participé à ces soirées-là et je ne doute pas qu'il ait fait des choses dégueulasses à cette soirée-là. Il faut pas aussi oublier que Kanye West, même s'il n'arrête pas de taper sur Jay-Z, sur Beyoncé, sur P. Diddy, il était pote avec eux, il a même fait des collaborations avec eux. D'ailleurs, il y a une plainte qui a été déposée contre Kanye West d'une fille qui s'appelle Lauren, qui l'aurait accusé d'avoir mis quelque chose de son verre lors de ces soirées-là et de l'avoir utilisé pour après l'allouer à d'autres personnes. L'équipe juridique de Kanye West a dit qu'elle essayait juste de chercher de l'argent et que les accusations étaient sans fondement. Il faut aussi dire que Lauren c'était son assistante, donc peut-être c'est vrai, hein, on n'en sait rien. Je veux dire, moi dans ce milieu, depuis que je suis passée avec P. Diddy, je m'attends à tout, et qu'en fait ils ont dit qu'elle cherchait juste à obtenir de l'argent, etc., etc. Et je pense que même si toutes ces théories de complot ne sont pas vraies, je pense que c'était pas non plus quelque chose de bien de se mettre à dos des personnes aussi importantes. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils étaient très admirés, que les gens faisaient énormément attention lorsqu'ils étaient face à eux. Ils avaient un carnet d'adresses énorme, et donc en fait si tu t'entendais mal avec Beyoncé, si tu t'entendais mal avec Jay-Z, forcément tes chances dans le milieu étaient moindres. Mais Jay-Z aussi a été relié à des personnes très problématiques au-delà de P. Diddy, notamment à Harvey Weinstein et à Jeffrey Epstein. Et lorsque je veux parler tout au départ de la chanson She Knows de J. Cole, sortie en 2013, qui a été produite d'ailleurs par le label de Jay-Z, beaucoup de personnes se demandent si finalement, comme il a été dans le label de Jay-Z, peut-être est-ce qu'il aurait des informations privilégiées sur eux, et c'est pour ça qu'il a sorti sa chanson. L'explication officielle de la chanson She Knows, c'est qu'elle faisait référence aux tentations et aux infidélités qui avaient lieu lorsque tu arrivais dans l'industrie musicale, avec l'idée que sa partenaire est courant, d'où le titre She Knows. Officiellement, lorsqu'il mentionne des artistes comme Left Eye ou Michael Jackson, c'est pour souligner que même les plus grandes stars finissent par se brûler en poursuivant leurs rêves. Cependant, au vu des récents scandales qui ont éclaté au sujet de P. Diddy, mais pas uniquement, de plein d'autres artistes, beaucoup de personnes interprètent la chanson sortie en 2013 très différemment. Les phrases prennent toute une autre dimension lorsqu'on la met dans leur contexte. Et c'est vrai qu'il peut paraître très bizarre d'évoquer des stars disparues dans une musique sur les infidélités. Une autre phrase aussi dans cette chanson qui attire particulièrement l'attention des gens, c'est le fait lorsqu'il dit « Je mourrai dès que je parlerai ». Selon cette théorie, cela pourrait signifier que c'est que s'il ose s'exprimer de cette façon sous Jay-Z, Beyoncé ou P. Diddy, il met sa vie en danger. Que beaucoup de personnes disent que lorsque des artistes arrivaient, des artistes très populaires avec un très grand potentiel, disparaissaient bizarrement parce que P. Diddy, Beyoncé et Jay-Z ne voulaient pas de eux dans l'industrie ou parce qu'ils les avaient pas sur leurs ordres. Et un des exemples qui est souvent pris en compte est celui de Aaliyah. Aaliyah venait d'arriver dans le monde de l'R&B avec une carrière très prometteuse, mais elle n'était pas sur le label de P. Diddy ni sur le label de Jay-Z, ce qui faisait pour eux une menace notamment pour Beyoncé, parce que Aaliyah avait à peu près le même style de musique que Beyoncé et qu'elle était un peu sa concurrente. À l'époque, il faut se rappeler que Beyoncé faisait encore partie des Destiny Child. Après la mort tragique de Aaliyah en 2001, la popularité du groupe Destiny Child a vraiment explosé, mettant Beyoncé au sommet de sa carrière. Même s'ils étaient bien sûr connus avant ça, le fait que Aaliyah disparaisse laissait beaucoup plus de place sur la scène pour que Beyoncé puisse briller avec son groupe. D'ailleurs, 2 ans après, en 2003, elle va lancer sa carrière solo avec son premier album Don't
Dangerously in Love, un succès mondial qui a marqué le début de son ascension en tant qu'artiste R&B. Mais même si c'est vrai qu'en fait, lorsque Aaliyah est malheureusement décédée dans son tragique accident, Beyoncé avait beaucoup plus de place pour briller. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y avait aussi beaucoup de concurrence à cette époque-là, mais une chose est certaine, c'est que le talent d'Aaliyah était celui qui pouvait vraiment concurrencer avec Beyoncé. Il a aussi dit d'ailleurs que Jay-Z avait essayé de séduire Aaliyah, mais qu'elle aurait refusé. Et c'est pour ça que je veux dire aussi de prendre un petit peu ça avec cette théorie un peu avec de recul, parce que finalement, il y avait des autres artistes qui géraient bien et qui faisaient un petit peu côte à côte avec Beyoncé. C'était l'artiste Ashanti, désolé, j'espère que je le prononce bien, en 2002. Elle lui a rien arrivé, elle vit sa vie tranquille et je lui souhaite une longue vie. Même si beaucoup défendent qu'en fait, lorsque Ashanti va arriver sur la scène musicale en 2002, Beyoncé avait déjà fait sa place et que donc en fait, finalement, c'était pas du tout une menace pour elle parce qu'elle avait déjà sa place de fixée. Le deuxième artiste que je vais vous mentionner, c'est Michael Jackson. Alors en fait, Beyoncé s'est retrouvée mêlée dans cette affaire, pas parce qu'elle aurait participé à la mort de Michael Jackson, pas du tout, mais parce qu'elle sait des choses qu'elle ne veut pas dire pour protéger son mari. Et en fait, la disparition de Michael Jackson aurait été très profiteuse pour 3 personnes, Jay-Z, Cliff Davis et P. Diddy, parce qu'en fait, avant sa mort, Michael Jackson luttait pour obtenir le contrôle total sur sa musique, ainsi que sur celle d'autres artistes. Il aurait été en confrontation totale et directe avec Sony et dérangé donc les plus hauts patrons de l'industrie. Ce qui renforce donc cette suspicion, c'est aussi le fait que le garde-corps de Michael Jackson travaillait également pour P. Diddy. Malheureusement, après le décès de Michael Jackson, le carnet musical est parti dans les mains de ses producteurs. Un autre détail qui interroge beaucoup et intrigue beaucoup les gens sur internet et qui alimente donc ces théories, c'est que Michael Jackson et Aaliyah sont décédés le jour 25, Aaliyah le 25 août 2001 et Michael Jackson le 25 juin 2009. De plus, les dates d'anniversaire de P. Diddy, de Beyoncé et de Jay-Z, c'est le 4. P. Diddy le 4 novembre 69, Jay-Z le 4 décembre 69 et Beyoncé le 4 septembre 81. Même si c'est peut-être une simple curiosité, beaucoup de personnes se sont dit bizarre 4-4-4-4. Surtout depuis que Jay-Z est sorti un album 4-4-4-4. Donc les gens se sont dit coïncidence, je crois pas. Même si je suis d'accord avec vous que c'est un peu pousser le bouchon trop loin, parfois cette théorie, oui, les artistes adorent mettre des messages cachés, mais je pense pas, peut-être ça va aussi loin, je sais pas. Il y a aussi un truc que moi j'ai remarqué en regardant un petit peu ce qui se passe autour de cette histoire, les théories de complot, c'est que beaucoup de personnes mettent aussi beaucoup de haine envers Beyoncé, alors qu'il faut pas oublier que Jay-Z ce n'est pas un saint, hein. Il a une relation très étrange avec Beyoncé et dont je vais vous parler parce que pour moi c'est limite un petit peu ce qu'il a fait et je pense aussi que Beyoncé quand même elle est un petit peu dans son emprise et je vais vous expliquer pourquoi. Il est clair que la relation entre Jay-Z et Beyoncé a joué un rôle fondamental dans l'évolution de leur carrière, dans leur vue médiatique, mais aussi dans leur richesse. Beaucoup de gens comparent cette relation avec la relation qu'avait Mariah Carey avec Tommy Mottola. Dites-moi si vous voulez une vidéo dessus, je vous la ferai avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur cette histoire, mais que Jay-Z et Beyoncé ont utilisé leur union pour accroître leur pouvoir et leur influence dans l'industrie. Et c'est vrai que leur union a eu un grand impact dans leur carrière, mais comme toute autre union, je veux dire, dès qu'une deux célébrités se mettent ensemble, ça fait parler et donc forcément leur image est encore plus mise au jour, ça ne me choque pas. Il faut pas aussi oublier que lorsque Beyoncé a rencontré Jay-Z, elle n'avait que 19 ans. Donc en fait, il y a quand même une relation d'emprise qui s'est faite parce que malgré tout ce que vous pouvez dire, Jay-Z était beaucoup plus âgé qu'elle, beaucoup présent dans l'industrie musicale depuis un moment et elle venait d'arriver dans cette industrie. Donc en fait, lorsqu'ils sont mis ensemble, Beyoncé était très jeune. Elle n'a connu que lui, elle était un petit peu aussi sur son emprise. Il d'ailleurs lui a été très infidèle. Ils ont d'ailleurs abordé ces infidélités dans leur chanson. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir est-ce que Jay-Z aurait été aussi clément avec Beyoncé si elle lui avait trompé. Je ne pense pas. Il y a beaucoup de rumeurs aussi qui disent que Jay-Z, suite à ses infidélités, il y a eu des autres enfants. Comme je dis, on ne sait pas, il n'y a pas de preuves qui disent qu'il y a eu des autres enfants, c'est juste des spéculations. Mais de 1, ça m'étonnerait pas. Et de 2, si c'est le cas, je pense qu'ils ont fait vraiment le nécessaire pour que ça reste secret et que personne ne devine que ça ait lieu, mais peut-être dans 10 ans, on saura plus. Et pour Beyoncé, aujourd'hui, quitter Jay-Z, ça semble vraiment très difficile, voire quasiment impossible. Ils ont construit une vie ensemble, ils ont des enfants ensemble, ils ont traversé des épreuves ensemble. Ils ont, je pense, une relation plus complexe de ce qu'on pourrait imaginer. Il est vrai qu'elle a obtenu beaucoup de soutien dans sa carrière musicale grâce à Jay-Z, comme je vous dis, grâce à son carnet d'adresses. Mais la question, moi je pense ici, la question essentielle, c'est est-ce que Beyoncé est au courant de ce que Jay-Z fait ou est-ce qu'il a fait? Et si c'est le cas, est-ce qu'elle l'aurait dénoncé? Vous voulez mon avis? C'est que non. Je pense qu'il y a vraiment une dépendance, une protection qui s'est fait mutuellement, que Beyoncé ne dénoncera jamais Jay-Z. Et je trouve que
dire qu'elle n'est pas au courant de ce qu'il a fait, c'est assez naïf. Je pense qu'elle le sait, c'est son mari. Je pense qu'elle est au courant, peut-être pas de tout, mais au moins des grosses parties de ce qu'il a fait. Et je pense que Beyoncé a été plus qu'une simple victime dans ces situations. S'il y a vraiment une emprise émotionnelle qui est sur elle, est-ce que je peux pas en douter quand tu sors avec un mec beaucoup plus vieux que toi, il y en a une d'une certaine façon. Je pense qu'elle a également beaucoup profité de cette relation. Les choses vont devenir encore plus compliquées lorsque Pierre Morgan a invité une chanteuse nommée Jaguar Wright sur son émission. Jaguar a travaillé avec Jay-Z et c'est lors de cette émission qu'elle va aborder l'implication de Jay-Z et Beyoncé dans l'affaire de P. Diddy. Elle pourrait avoir vraiment des informations très importantes parce que c'est quelqu'un très proche de Jay-Z, elle est une de ses choristes et elle a participé à une de ses chansons les plus connues, Song Cry. Les accusations qu'elle porte envers Jay-Z sur ce programme sont quasiment les mêmes auxquelles P. Diddy fait face. Elle dit que les trois, Cliff Davis, Jay-Z et Beyoncé, font partie du même réseau. Elle affirme que Graham Hampton, la personne derrière la campagne Surviving R. Kelly qui alimentait le mouvement MeToo, avait été financé par Jay-Z pour s'assurer que Kelly aille en prison. Elle a également dit que Jay-Z et Beyoncé est un couple détestable qui faisait des choses horribles. J'ai maintenant 3 victimes prêtes à témoigner non seulement sur ce que Carter leur a fait, mais aussi sur ce que sa femme a fait, des choses dégoûtantes. Le fait que l'avocat de Jay-Z et de Beyoncé ait envoyé une mise en demeure pour faire retirer les extraits de l'interview montre que les accusations sont graves et qu'ils prennent réellement au sérieux ces accusations. Et la réaction de Morgan est aussi intéressante, s'excuser tout en soulignant que la liberté d'expression est très importante pour lui. Ça laisse quand même des doutes quant au fait de sa neutralité. Il va également dire que pour lui, on doit pouvoir dire ce qu'on veut, sauf quand c'est diffamatoire. Il dit qu'il veut quand même défendre la liberté de ses invités à s'exprimer tout en disant ok aux pressions qu'il subit de Jay-Z. Cela reflète bien l'ambiance de pouvoir et de pression qui règne dans l'industrie. Un élément qu'en fait ici est important, c'est que finalement lorsqu'on rend compte, Jay-Z et Beyoncé ont décidé de poursuivre Pierre Morgan et pas du tout Jaguar. C'est la question que tous les internautes sont posés. Pourquoi ne pas poursuivre Jaguar? C'est elle qui a dit des choses sur eux, c'est pas Pierre Morgan. Lui, il a juste diffusé ça, il l'a juste invité. Et les arguments qui vont être avancés par les avocats, c'est que Jaguar c'est un judgment proof, ça veut dire qu'elle n'a ni argent ni bien. Rien qu'on pourrait saisir pour réparer les dommages causés. Et moi, ce qui me pose la question, c'est que là, en vrai, il ne cherche pas forcément l'argent. Ce qu'il cherche, c'est faire taire Jaguar pour ce qu'elle dit. C'est des personnes qui sont milliardaires, ils n'ont pas besoin de poursuivre Jaguar pour lui saisir sa voiture à 10 000 euros. Ils n'ont pas besoin de ça. Ce qu'ils ont besoin, c'est que leur image soit rectifiée. Et pour moi, si tu veux que ton image soit rectifiée, c'est de poursuivre la personne qui a dit les faits diffamatoires et pas la personne qui les a divulgués. Même si je pense qu'il y a aussi le fait que s'ils la poursuivent, c'est attirer aussi de l'attention sur elle, alors qu'ils veulent pas que les gens la prennent pour cible. Donc peut-être ils se sont dit qu'il fallait qu'ils s'attaquent à quelqu'un de leur niveau. Et c'est pour ça qu'ils ont attaqué Pierce Morgan et pas du tout Jaguar. Mais il faut pas prendre tout ce qu'elle dit Jaguar bien sûr avec argent comptant. Hein. Possible aussi qu'elle nous monte et qu'elle invente des choses. Mais je trouve que c'est un personnage quand même intéressant et que même si on doit écouter ce qu'elle dit, il faut prendre un petit peu des pincettes. Et je pense qu'il est possible qu'elle soit juste sur beaucoup de choses, ce qu'elle dit, qu'elle doit révéler beaucoup de choses qui sont vraies, mais beaucoup d'autres choses qui sont un petit peu exagérées ou des choses qu'on connaît déjà. Parce qu'en soi, pendant des années, elle a lancé le signal d'alerte sur P. Diddy, sur les choses qu'il aurait fait subir à Justin Bieber. À l'époque, tout le monde l'a considérée comme une grosse tarée lorsqu'elle parlait des soirées. Personne ne la croyait. Comme tout ce qui s'est révélé sur P. Diddy, on s'est rendu compte que c'est vrai. Les gens, ils ont plus tendance à un petit peu l'écouter. Jaguar va aussi affirmer d'ailleurs que c'est Jay-Z, c'est la raison pour laquelle Rihanna a arrêté d'être dans le monde de la musique. En fait, il va la découvrir d'ailleurs à 15 ans. Elle était très très jeune, Rihanna, quand elle a été découverte par un producteur, Evan Rogers, qui l'a amenée donc aux États-Unis pour enregistrer une démo dans la chanson Pon de Replay qu'ils vont ensuite présenter à Jay-Z. Ils ont même raconté en riant que Jay-Z avait insisté pour qu'elle signe le contrat cette nuit même. Rihanna d'ailleurs, dans une interview qu'elle a fait, elle va dire que lorsqu'elle a rencontré Jay-Z pour l'éventuelle signature de son contrat, il lui a dit qu'elle sortirait de la pièce soit par la porte après avoir signé, soit par la fenêtre, en précisant qu'ils étaient au 29e étage. There are 2 ways to leave here, either through the door with the deal sign or through this window, and we're on the 29th floor. So you was like, where's the pen? Ça ressemble un petit peu aussi à de l'intimidation. Imaginez-vous, vous avez 15 ans, vous êtes déjà aux États-Unis, vous êtes dans la pièce d'un producteur musical extrêmement connu et il vous dit que vous ne sortez pas de la pièce tant que vous signez pas. Jaguar va poursuivre ses accusations en précisant qu'en 2011, Jay-Z avait eu une relation extra-conjugale avec Katie White, une ancienne publiciste. Il y a même une photo de eux trois, Diddy, Jay-Z et Katie. D'après Jaguar,
savoir Katy serait tombée enceinte et elle aurait donné l'info, elle aurait dit ça à Jay-Z, qu'il aurait informé Beyoncé et que bien sûr pour eux c'était impossible qu'elle ramène cette grossesse et c'est pour ça elle serait débarrassée d'elle. Aujourd'hui les dispositions et les causes officielles de la mort de Katy, c'est qu'elle est morte d'un anévrisme. Et beaucoup de personnes disent que c'est très étrange qu'une personne si jeune meure d'un anévrisme. Jaguar affirme que P. Diddy a des vidéos de ce qui serait arrivé à Katy, qu'elle aurait été sacrifiée le 2 décembre 2011, 12 jours avant l'anniversaire de Beyoncé et 2 jours après l'annonce de sa grossesse pour leur premier enfant, Bleu Ivy. En plus de R. Kelly, P. Diddy, Jay-Z aurait été aussi lié à des autres personnalités très corrompues, notamment Harvey Weinstein. Mais après les scandales qu'il y a eu envers lui, Jay-Z s'est éloigné. Il y a beaucoup de personnes qui disent que sa chanson et son clip de la chanson Fiesta, enregistré donc par Jay-Z et R. Kelly, aurait été filmé dans l'île de Jeffrey Epstein. Je ne vais pas m'entrer dans les détails, je pense que vous connaissez l'histoire. Si c'est le cas, je ne peux pas croire qu'il ne savait pas ce qui se passait parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses sombres qui sont passées sur cette île. En fait, le problème avec les accusations de Jaguar, c'est qu'elles ne se basent sur rien. On n'a pas de preuves, on a juste ses paroles, on n'a aucun indice, on n'a rien de tout. Et qu'une des victimes s'est prononcée publiquement ou qu'une enquête policière n'a eu lieu. Et j'espère sincèrement, c'est ce qu'elle dit, c'est vrai, il y aura des vraies enquêtes et des gens qui vont commencer à parler sur le sujet pour en fait enfin pouvoir mettre les personnes en prison et les mettre face à la justice pour qu'ils se fassent condamner pour les actes qu'ils ont commis. D'autres personnes et beaucoup de membres de la famille de Jaguar disent qu'elle a des troubles mentaux et qu'on ne doit pas du tout prendre ce qu'elle dit au sérieux. Les fans de Beyoncé et Jay-Z, bien sûr, ils disent qu'elle délire complètement, qu'elle est folle, qu'il ne faut pas du tout croire ce qu'elle dit, qu'elle invente tout pour se donner de l'importance et pour qu'on ait de l'intention envers lui. Il rappelle aussi la fois où en fait, en 2018, a lancé les cendres de son fils sur les gens et s'est frotté le visage avec. Les fans de Beyoncé et de Jay-Z disaient aussi qu'en fait elle veut juste faire de l'argent et se faire inviter. C'est le cas en fait, finalement elle s'est invitée dans des plateaux de télé, elle s'est invitée dans des podcasts pour dire les choses qu'elle a à dire. Après, même que ce soit vrai ou pas, je pense qu'il y a de quoi prendre et de quoi laisser. Que ça soit vrai, je serais même pas étonnée parce qu'avec tout ce qui se passe avec P. Diddy en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de choses sanglantes, dégoûtantes qui se passent dans cette industrie qui a l'air horrible sincèrement, mais je pense qu'il y a aussi un truc qui s'appelle la présomption d'innocence et que tant qu'il n'y a pas de victimes qui en parlé, à part bien sûr le sujet de P. Diddy, je suis pas de victimes directement qui en parlé, on n'a pas de preuves, il n'y a pas d'enquête, malheureusement on peut pas accuser les gens. Mais même si je suis d'accord avec vous, c'est que ça va être compliqué pour ces gens de parler. Quelle fille simple de 17 ans qui s'est fait agresser par Jay-Z va pouvoir parler et se confronter à un homme aussi puissant que lui? C'est pour ça que je pense que la seule façon peut-être que ça vraiment fonctionne, c'est que ça soit plusieurs personnes qui ont subi ça, qui se unissent et qui fassent une voix commune, parce que malheureusement, vous, de pouvoir que Beyoncé là, pouvoir que Jay-Z là dans l'industrie, compliqué, il y a qu'à voir les années que ça a pris pour que les choses soient révélées au grand public, surtout ce qu'il a fait P. Diddy. On se rappelle tous de la vidéo qu'il a soudoyé l'hôtel, les paroles qui ont été complètement bafouées des victimes, et après tout ce que je viens de dire, il y a aujourd'hui des accusations vraiment graves qui posent sur Jay-Z, des vraies accusations, je veux dire, en justice, et on va voir ensemble sur quoi ça porte. C'est le 8 décembre lorsqu'une plainte contre P. Diddy va être modifiée pour inclure Jay-Z dans la plainte. Évidemment, si Jay-Z est dans la plainte de P. Diddy, ça ne sent rien de bon pour lui. La plainte a été déposée par Jane Doe, selon la CNN, une fille âgée de 13 ans lors de l'époque des faits, qui aurait été agressée par Jay-Z et par P. Diddy lors d'une soirée après les Video Music Awards dans les années 2000. La femme affirme qu'elle a commencé à mal se sentir après avoir bu un verre dans une soirée, qu'elle serait allée se reposer dans sa chambre et qu'elle aurait été suivie par Jay-Z et P. Diddy. Elle aurait réussi à s'enfuir en sautant par la fenêtre. Pour revenir un petit peu sur les faits, comment elle s'est retrouvée dans cette chambre, c'est qu'en fait, lors des Video Music Awards, la fille n'avait pas du tout les billets pour y assister et elle aurait essayé de s'incruster dans une after party. Et il se trouve qu'elle aurait croisé le chemin d'un chauffeur de P. Diddy, qui lui aurait dit que c'est ce que P. Diddy recherchait. Il l'aurait ramené donc dans la maison de P. Diddy, c'est comme ça qu'elle aurait été incrustée à la fête. Lorsqu'elle va arriver sur la fête, on va lui faire signer un papier, ce qu'elle suppose être un accord de confidentialité. Bien sûr, à 13 ans, je pense qu'on signe juste. Après l'incident, la fille, donc, comme tu disais, elle a réussi à s'enfuir, à appeler son père qui est venu la chercher. Donc, dans cette plainte, on accuse Jay-Z d'avoir agressé une jeune fille de 13 ans dans les années 2000. Les avocats, le cabinet d'avocats de Jay-Z va répondre en disant que c'est des choses complètement futiles, qu'elle cherche juste de l'attention, qu'elle ne veut pas du tout
tout que c'est pas vrai, et malgré le fait que la victime aurait essayé de trouver un règlement à l'amiable avec eux. La plainte affirme également que beaucoup d'autres personnes qui étaient présentes sur ce lieu, à part Jay-Z et P. Diddy, auraient assisté à l'agression de la jeune fille sans rien faire. Ce qui est assez choquant, je trouve, c'est que malgré ces accusations qui, on est d'accord, sont extrêmement graves, les fans souvent ils soutiennent leur star, ils soutiennent Jay-Z malgré tout, etc., etc. Là, ce n'est pas du tout le cas pour les fans de Jay-Z qui sont même eux un peu suspects, suspicieux de ce qu'il aurait fait, et je pense à cause de son amitié avec P. Diddy, ils doivent se dire qui nous dit que lui était un saint et qu'il traînait avec P. Diddy sans faire comme lui. Ce qui est étrange, c'est que l'avocat de cette affaire, c'est Tony Buzbee, qui représente donc les 120 victimes qui accusent P. Diddy de X trucs. Je vais pas vraiment rentrer dans le détail, mais d'agression, d'extorsion, de trafic, etc., etc. Il va être poursuivi en justice par un homme anonyme qui s'avère être Jay-Z. Celui-ci l'accuse d'essayer de l'extorquer en disant, lui faisant de chantage, que s'il n'acceptait pas de payer des sommes exorbitantes, il allait faire des accusations publiques envers lui. Les avocats de Jay-Z affirment donc que Tony Buzbee aurait envoyé une lettre de mise en demeure disant à Jay-Z que s'il ne payait pas, il le révélerait des informations compromettantes sur lui, notamment des agressions qu'il aurait commis. Cependant, dans l'article de Rolling Stones, qui ont consulté un expert juridique, a donné son avis sur le sujet, et selon cet expert, cette pratique est très très commune et ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est complètement normal d'envoyer une lettre pour essayer de régler la situation à l'amiable, ce qu'on appelle une négociation juridique, mais que si ce n'est pas le cas, là on partirait vraiment en procès. Par contre, ce qui est illégal, c'est de dire que si vous ne payez pas, on vous poursuivra en justice. C'est plus, on est indifférent, on vous propose de le régler à l'amiable, si vous ne souhaitez pas le régler à l'amiable, on se retrouvera en justice. D'ailleurs, Buzbee va répondre à ça et il va dire « J'ai été poursuivi à Los Angeles dans une tentative désespérée d'empêcher la révélation de noms dans des plaintes publiques. La plainte déposée contre mon cabinet est non seulement dénuée de fondements juridiques, mais elle est aussi risible. Et voici pourquoi. Au nom de 2 clients qui allèguent des agressions nous avons envoyé une lettre standard de mise en demeure à un avocat new-yorkais que nous savons représenter un auteur présumé et potentiel défendeur. Ces lettres avaient pour but de rechercher une médiation confidentielle au lieu de déposer une plainte. Aucun montant d'argent n'était mentionné dans ces lettres. Aucune menace n'a été formulée. Ces lettres ne sont rien différentes de celles qui sont régulièrement envoyées par des avocats partout dans le pays. Jay-Z va donc se défendre en disant « Cela m'a donné envie de vous exposer publiquement pour la fraude que vous êtes. Je ne vous donnerai pas un 100 centimes. Ces accusations sont si odieuses que je vous implore de déposer une plainte pénale et non civile. Quiconque aurait commis un tel crime contre un mineur devrait être emprisonné. Les victimes supposées méritent une véritable justice si tel est le cas. Cet avocat sur lequel j'ai fait des recherches semble avoir d'habitude de ce genre de manœuvre théâtrale. Je ne sais pas comment vous êtes devenu un être aussi déplorable, Monsieur Buzbee, mais je vous promets, j'ai déjà rencontré des gens comme vous. Je suis plus prêt à faire face à votre genre. Prétendez être un marine? Les marines sont connus pour leur courage. Vous n'avez ni honneur ni dignité. Ce que me brise le cœur, c'est pour ma famille. Ma femme et moi devons asseoir nos enfants, dont l'un est à l'âge où ses amis devront sûrement la presse et poseront des questions sur la nature de ces allégations. Nous devrons leur expliquer la cruauté et la cupidité de certaines personnes. Je pleure une autre perte d'innocence. Les enfants ne devraient pas avoir à supporter cela à leur jeune âge. Il est injuste qu'ils doivent essayer de comprendre le degré inexplicable de malveillance qui cherche à détruire de familles des esprits humains. Mon cœur et mon soutien vont aux véritables victimes dans le monde, qui doivent voir leur histoire de vie travestie et utilisée à des fins lucratives par ce chasseur en costume bon marché. Vous avez commis une terrible erreur de jugement. L'avocat d'ailleurs va encore répondre et va dire « Le New York Times m'a contacté pour me demander ma réponse à l'allégation de rapport Jay-Z sur laquelle j'aurais tenté de l'extorquer et de le faire chanter. Ma réponse est simple. Si dire la vérité et demander réparation pour une jeune fille de 13 ans victime d'agression constitue de l'extorsion, alors je suppose que je suis coupable. Jay-Z devrait avoir honte de lui-même, pas seulement pour ce qu'il a fait, mais pour son comportement maintenant. Les intimidations, les menaces et les tactiques de diversion ne changeront rien. Je suis prêt à aller jusqu'au bout pour défendre ma cliente et exposer la vérité. Lorsqu'un présumé agresseur agit de cette manière, en affirmant de façon exagérée qu'une simple lettre de mise en demeure constitue une extorsion, et qu'il utilise agressivement les médias pour attaquer l'avocat adverse tout en ignorant les accusations portées par le présumé victime, cela me rappelle une citation célèbre de Shakespeare, « La dame proteste trop, il me semble ». Et pendant tout ce temps, Jay-Z et Beyoncé vont faire leur vie de famille tranquillement, ils ont été à l'avant-première de Roi Lion, etc., etc. Il y a aussi un truc d'ailleurs qui est apparu sur les réseaux, c'est que beaucoup de personnes trouvent que l'avocat n'est pas le meilleur avocat pour défendre les victimes. Je vous explique. Cet avocat, il est connu pour participer dès qu'il y a des gros poissons. Et en fait, les gens ils se sont dit, mais cet avocat, il est juste là pour se mettre en avant, pour essayer de briller. Ils sont contrefont un petit peu des victimes parce qu'en soi, la majorité de ces cas se finissent en règlement
règlement confidentiel. Une autre raison pour laquelle les gens n'aiment pas l'avocat Busby, c'est parce qu'il soutient Trump. Je pense que j'ai pas besoin de m'étaler dessus. Et Tony Busby, comme je vous ai dit, c'est la même personne qui soutient les 120 victimes contre P. Diddy. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont dit « Ah, il a de courage, etc. etc. » Il va faire une conférence de 30 minutes pour expliquer toute la situation. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes disent qu'il veut juste s'enrichir. Il a d'ailleurs une société immobilière dans les Austin. Il a essayé de se présenter plusieurs fois pour être élu dans Austin. Mais beaucoup de gens ne l'apprécient pas tout à fait. Et je dis tout ça pas du tout pour décrédibiliser les victimes, loin de moi cette idée, mais c'est juste pour dire que peut-être ce qu'il dit Daisy dans ses affirmations n'a pas totalement faux. Peut-être l'avocat, il veut juste se mettre en lumière, mais ça va aussi être possible que même en voulant se mettre en lumière, ils défendent de réelles victimes. Elles peuvent très bien se complémenter une à l'autre. Et beaucoup de personnes aussi ne font pas confiance à Jay-Z parce qu'il ne s'est pas du tout prononcé sur la situation de P. Diddy en fait. Il n'a vraiment rien dit. Et pourtant, ils étaient très très proches. Il aurait dû dire un truc du style « je condamne ce qui fait P. Diddy, etc. » Mais en fait, il est resté dans le silence. Jusqu'ici, la vidéo, j'essayais vraiment de condenser un maximum toutes les informations. Bien évidemment, je ne suis pas entrée dans tous les détails comme d'habitude, vous savez. Parfois, je fais des vidéos de 1 heure sur une seule affaire où je rentre vraiment dans les détails, mais là, je voulais principalement vous donner les informations essentielles. Je voulais pas qu'on se perde dans des détails inutiles, même si vous allez me dire que je parle beaucoup. J'espère en tout cas que ça vous a plu, la vidéo, que vous avez passé un bon moment. J'ai hâte sincèrement de savoir ce qui va se passer avec cette histoire, parce que là, les scandales, ça commence vraiment à devenir très grave, à mettre vraiment des victimes, et j'espère juste que les victimes auront vraiment une réparation, même si malheureusement, elles seront traumatisées à vie. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez de contenu, à me proposer des idées de vidéos que vous souhaiterez voir sur la chaîne, et bien sûr à partager comme d'habitude, à liker pour me faire grandir la chaîne, parce que voilà, c'est une toute petite chaîne. Je tenais aussi à vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo, ça m'a fait énormément plaisir. Bon, je vais arrêter de parler, je vous fais plein de bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Bisous.